Bonjour à toutes et à tous, c'est le 3e jour de la semaine, c'est mercredi aujourd'hui, on démarre la journée avec vous. Vous faites bien d'être avec nous parce que vous allez passer un temps extraordinaire dans cette émission Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur. Pasteur Florent Conan, bonjour. Bonjour frère Aniel. Vous allez bien? Très bien ce matin, oui. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel, shalom à tous. Shalom Paul Félicia. Shalom Aniel, bonjour à tous. Stéphane Valman, shalom. Shalom Aniel, shalom à tous. Comment on va? Ça va très bien, merci. Super. Jean-Richard, de quoi est-ce que tu parleras aujourd'hui dans Culture Actuelle et le saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera littérature. C'est un ouvrage qui est sorti voici plusieurs décennies, mais qui, je pense, est d'actualité. Vous le découvrirez dans quelques instants. Et puis, dans le saviez-vous, on va parler de sondages liés à la chrétienté. D'accord. Paul Félicia dans le Trickbox. C'est mercredi aujourd'hui et les enfants sont à l'honneur, donc j'ai décidé d'aborder une thématique assez intéressante, les bienfaits de la lecture avec vos enfants. Super. Avec Stéphane dans le Kids Time, on parlera les enfants dans le ministère. Voilà. Est-ce que vraiment c'est approprié de mettre les enfants, d'encourager les enfants à avoir un ministère et comment les encourager et comment trouver un ministère adéquat aux enfants et aux ados, évidemment. C'est la même chose. Super, super, ça sera dans quelques instants seulement dans la rubrique le Kids Time. Pour l'heure, intéressons-nous à la parole du Seigneur étant la boussole du chrétien. Impossible pour nous de démarrer la journée sans entendre la voix du Seigneur et c'est dans Méditons ensemble. Ce matin, l'exhortation nous est apportée par le pasteur Florent Conan. C'est lui qui a fait la cuisine, hein, le petit-déj ce matin spirituel. La dévotion de Marie de Béthanie. Allez-y, pasteur. Tout à fait. Merci frère Aniel. Et ce matin, pour ce qui nous concerne, la nourriture spirituelle, je vous envoie méditer la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 12, versets 1 à 11. J'aime les longs textes. Parce que, voilà, ça nous permet de nous plonger dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. De nos jours, on a tendance à sortir le verset du contexte, un verset de... Voilà, on est paresseux dans la lecture de la Bible. C'est l'occasion, très tôt le matin, de nous ressourcer par la parole de Dieu. Et cela, ce matin, c'est Jean 12, versets 1 à 11, qui va nous guider. J'en fais la lecture. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où Lazare était. Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Et il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie, et il vint non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons réfléchir sur ce texte-là, qui parle de la fin du ministère de Jésus. Nous sommes presque à la fin de son ministère public. Et 6 jours avant la Pâque, Jésus, comme dans ses habitudes, va se rendre dans une famille à Béthanie, chez ses amis. Cette famille-là est une famille amie à Jésus. C'est la famille de Marie, de Marthe et de Lazare. Comme vous le savez, la maison de Marthe et Lazare, et Marie bien sûr, a toujours été le lieu de refuge de Jésus, un lieu d'accueil pendant son ministère. Nous pouvons voir cela dans Marc 10, à partir du verset 38 déjà, où il a été reçu là-bas. Alors, maintenant que sa vie est de plus en plus menacée, il va se rendre là-bas pour prendre un repas avec ses amis. Et là, nous voyons toute la famille qui est à son service. Il y a Lazare qui est en sa compagnie, il y a Marthe, comme dans ses habitudes, qui sert le repas, et il y a Marie qui parfume les pieds de Jésus. Chacun est dans son rôle.
Mais ce matin, nous allons mettre l'accent sur l'onction de Jésus faite par Marie. Donc le rôle de Marie. D'où le thème, la dévotion de Marie. La dévotion, c'est une sorte d'offrande de reconnaissance que Marie a faite à Jésus. Parce que Jésus a ressuscité son frère Lazare. Et donc, elle est capable ou elle est prête à donner tout ce qu'elle avait de meilleur. Et c'est cela. Mais un incident est créé par le service de Marie, c'est-à-dire exprimer cette reconnaissance-là, parfumer les pieds de Jésus. Ça va donner des frictions. Parce qu'un certain Judas, disciple de Jésus, va estimer que c'est du gâchis que de verser ce parfum luxueux sur les pieds de Jésus. C'est un scandale, d'autant plus que généralement l'onction d'honneur, c'est fait sur la tête, c'est pas sur les pieds. Donc, quand on voit la chose dans son aspect habituel, on pense que verser cela sur les pieds, c'est du gâchis. Alors, Judas va exprimer un regret de ce coûteux gaspillage. La Bible même a dit explicitement que ça valait au moins 300 deniers. Le coût du parfum valait au moins 300 deniers. Quand on sait qu'un denier était le salaire journalier, aujourd'hui on peut estimer au moins à 300 000 francs si nous considérons que par jour, l'ouvrier journalier c'est 1000 francs. Donc c'était vraiment coûteux. Et ça va irriter Judas parce qu'il gardait la bourse du groupe. Mais là, Jésus va défendre Marie et il va aller jusqu'à associer l'action de Marie à sa mort prochaine et à son ensevelissement. Et c'est là qui est intéressant. Les leçons que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que dans le ministère chrétien, il y a plusieurs places. Il y a plusieurs rôles. Chacun reste dans son rôle. Tous les rôles sont importants. Jésus les utilise tous pour sa gloire. Que vous soyez en compagnie de Jésus, en train d'échanger avec lui, de prêcher sa parole, que vous soyez là à servir Jésus, comme Marthe le fait, avec le repas, que vous soyez là à parfumer les pieds de Jésus, chacun est dans son rôle. Il n'y a pas à faire de différence, il n'y a pas à considérer tel service comme plus grand que celui-là. C'est nous qui donnons la hiérarchie dans le ministère chrétien. Sinon, il n'y en a pas. Certains vont jusqu'à considérer ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, où il a dit, il y a d'abord les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Ils vont jusqu'à penser que les apôtres donc sont supérieurs aux pasteurs, aux docteurs. Ils vont jusqu'à penser que les évangélistes sont supérieurs aux pasteurs, aux docteurs. Non, non, loin de là. Ce n'est pas de la hiérarchie. Tout est important pour le Seigneur. Ça, c'est l'une des leçons. Alors, deuxième leçon que nous tirons de ce passage, c'est que lorsque nous nous laissons briser dans notre orgueil, notre égoïsme, alors ce qui est de bon en nous va se répandre autour de nous. Ça va attirer les gens autour de nous. Vous voyez, Marie gardait ce parfum chez elle. Elle avait ce parfum depuis longtemps, mais il a fallu qu'elle brise le vase pour que cela soit répandu et que l'odeur sorte du vase pour atteindre tout ce qui était dans la maison, peut-être même en dehors de la maison. Comment pouvez-vous être efficace si vous demeurez orgueilleux, vous demeurez égoïste? Laissez-vous briser. Le ministère chrétien a besoin d'être brisé. Un brisement radical, une perte totale, crucifier notre nature. Marie aurait pu garder le vase, ne serait-ce qu'en souvenir, puisqu'il allait vider le contenu sur les pieds de Jésus. Mais au moins, je garde le flacon en souvenir de ce qu'un jour, j'ai pu acheter un parfum coûteux. C'était coûteux, excessivement coûteux, près d'un demi-litre. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'ai acheté un parfum 100 millilitres à 45 000 francs. J'ai encore ce parfum. Ça fait 2 ans. J'ai encore ce parfum. Je l'utilise tout doucement et je vais le garder le plus longtemps possible parce que je l'ai acheté très cher. Ici, il est question de 500 millilitres. Un demi-litre. Donc, c'est très cher. Elle aurait pu garder pour elle, mais elle a versé sur le pied. Elle aurait pu garder le flacon, ne serait-ce que ça, et vider le contenu. Mais elle a brisé le flacon. Laissons-nous briser. Nous n'avons rien à conserver dans notre ancienne nature. Il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien à conserver. Il faut l'abandonner carrément pour que ce qu'il y a de bon en nous
et qui est là pour le Seigneur Jésus se répande et attire les gens pour que ça apporte des commentaires autour de nous. Là, il y a eu des commentaires. Bon, peut-être pas de bons commentaires. À l'instar de ce que Judas a dit, de son raisonnement ici, en pensant qu'on aurait pu conserver ça pour les pauvres. Jésus a dit, les pauvres, vous les avez toujours avec vous. La grande question, pour nous, leaders d'église, est-ce que nous croyons que nous avons toujours les pauvres avec nous? Est-ce que nous nous préoccupons des pauvres maintenant? C'est cela la grande question. Au point où on pense que, bon, offrir ceci à Jésus, faire cela, c'est trop coûteux. Souvent, c'est cela. Voyons un peu, j'aime parler un peu de ce domaine-là, frère Aniel. Voyons un peu nos budgets pour la mission. Qu'on investisse des millions pour aller gagner des âmes, on trouve que c'est coûteux, c'est trop d'argent déboursé. Et ça, généralement, ce sont nos directeurs financiers, nos trésoriers qui s'opposent à l'action. On pense que c'est le souci d'une bonne gestion, mais il n'en est rien. Comme le cas de Judas. C'est des voleurs, malheureusement. Le mot est utilisé. C'est dur, radical. À la limite, on pourrait dire c'est méchant. Mais c'est bien cela. Il n'y a pas d'autre mot à qualifier son attitude. L'attitude de son cœur. C'est un voleur. Vous, trésoriers, directeurs financiers des églises ou des organisations chrétiennes, si Jésus devait vous évaluer ce matin, que dirait-il de votre gestion? Vous êtes rigoureux à cause de votre souci, grand souci pour l'œuvre ou alors pour votre intérêt personnel? Ne vous dirait-il pas, vous êtes des voleurs? Non, ça ne vous convient pas. Faites l'œuvre de Dieu avec en toute honnêteté. Travaillez et investissez pour le Seigneur. Que devons-nous retenir ce matin? Jésus doit être le personnage central et merveilleux de l'expression de notre amour. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour Jésus. C'est ce que Marie a fait. Quand il a pensé à la résurrection de son frère, il a regardé dans sa maison, il dit, qu'est-ce que je peux offrir de grand pour démontrer à mon Seigneur mon amour? Il occupe toute la place du cœur de Marie, au point où elle est allée sortir ce qu'elle avait de plus cher pour offrir à Jésus. Faisons de même. Soyons dévoués pour le Seigneur et nous en saura gré au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur Florent Conan, la dévotion de Marie de Béthanie. Pasteur, vous avez parlé longuement du brisement. Est-ce que le brisement se fait une seule fois dans la vie, automatiquement, instantanément, quand on accepte le Seigneur, ou le brisement, il est continuel? Oui, c'est un combat à vie parce que la nature est là. On dit crucifiée, mais elle ne meurt pas définitivement. À tout moment, elle remue, elle veut revenir, elle veut reprendre le dessus. Donc, vous pouvez être brisé, mais vous devez être vigilant dans tout ce que vous faites pour ne pas que l'orgueil prenne le dessus, revienne et tout ça. Voilà. Et donc, c'est un combat continuel. Si vous voulez, on l'a crucifié, mais on est vigilant qu'il ne reprenne sa place. Quels sont les signes qui montrent qu'on est brisé ou pas? Par quoi on peut savoir qu'un chrétien est brisé? Est-ce qu'il y a des signes? Oui, il y a beaucoup de signes. Il y a l'humilité dans tout ce que nous faisons. Le gros problème de l'être humain, c'est cela, l'orgueil. Parfois, le Seigneur nous donne peut-être un don. Il nous utilise dans une certaine mesure et puis on pense être Dieu. On pense être à côté de Dieu, même à la place de Dieu. Et donc, l'orgueil prend le dessus et puis on n'est pas loin de la chute. Donc, par l'humilité, ça c'est l'un des, j'allais dire, des premiers signes. Vous êtes brisé, il y a l'humilité qui prend la place. Et puis, vous aimez les gens, vous les estimez supérieurs à vous. Ça se voit dans vos propos, dans vos actions, dans tout ce que vous faites tous les jours. Voilà. Stéphane, à propos de la dévotion de Marie, du brisement, de son engagement. Je me rappelle quand je voulais partir au Congo, au RDC, à l'âge de 20 ans ou 23 ans, mon père m'a dit « Est-ce que tu es prêt à être le paillasson des autres ?» C'est-à-dire ce qu'on met devant la porte d'entrée, n'est-ce pas? Et je viens de faire un petit calcul et j'ai été engagé en fait dans 3 ministères. Premièrement au NRDC comme missionnaire pilote pendant 6 ans. Ensuite, ça fait maintenant 26 ans à la Maison de la Bible, Société biblique de Genève, et à Motivé par l'essentiel depuis maintenant 2003, donc bientôt une vingtaine d'années. Et dans chacun de ces ministères, j'ai connu le brisement. Et le brisement, c'est quand on dit « je n'ai plus rien à perdre ». Et que le Seigneur nous teste pour dire « est-ce que tu es prêt à abandonner même ce ministère à cause de moi ?» Quand les choses sont là,
on est peut-être au bord des larmes, comme moi, on pense que tout s'écroule, même le ministère. Et après, le Seigneur, il dit, non, tu peux continuer, mais c'est difficile. Parce que je crois que c'est là où Abraham a compris la vraie amitié avec Dieu, ce qu'il était prêt à offrir le fils de la promesse sur l'autel. Il vivait pour ça. Il a fait faux bon à Dieu pour avoir Ismaël, parce qu'il pensait aider Dieu pour avoir ce que Dieu avait promis, et ça ne venait pas. Finalement, Dieu lui donne, et puis ensuite, Dieu lui dit, il faut me le donner. Abraham dit, non, mais ça ne colle pas, c'est pas pour ça que je suis là. Et Dieu a dit, oui, si tu m'aimes, tu vas l'offrir. Il a levé le couteau, et alors, Dieu a dit à Abraham, maintenant je sais vraiment que tu crains Dieu et que tu m'aimes. Et c'est ça, en fait, que Dieu, dans le ministère, veut nous tester tout au long du ministère. Est-ce qu'on l'aime plus que le ministère lui-même? Et ça, c'est une leçon difficile à vivre. Pasteur Florent, est-ce qu'il faut prier pour le brisement, prendre des moments de jeûne? Oui, quelquefois c'est utile, parce qu'il arrive des moments même vous ne vous comprenez pas vous-même. Vous prenez des résolutions, j'abandonne ceci, ou prochainement je serai plus humble, mais quand ça arrive, vous ne pouvez pas vous affranchir. Donc je pense que vous avez besoin de la main du Seigneur et vous devez prier. Vous devez prier. Même on peut l'accompagner des moments de jeûne aussi. Voilà. Jean-Richard Paul Félicien. Quand on se sent brisé, parfois, on a vraiment les larmes aux yeux. Il n'est pas rare d'entendre des personnes faire des commentaires autour, comme un peu la réaction de Judas. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut réagir? Comment est-ce qu'on peut avoir la force de se relever? Là, ce que Judas a dit, c'était pour condamner Marie, par exemple. Mais heureusement, le maître était là, le Seigneur est là pour la défendre. Le Seigneur nous défend toujours, encore et encore, aujourd'hui. Quand les gens vont nous humilier, ils vont nous exposer à la raillerie, assurément, Dieu est encore vivant, par son esprit. Il nous défendra. Il nous donnera les forces pour continuer dans notre brisement. Il nous dira, tu n'as pas perdu, tu n'es pas moins que rien. C'est maintenant que tu es dans la vérité. Vas-y, encore du courage. Ça, il est avec nous. Il nous a fait cette promesse permanente, continuelle. Et c'est encore d'actualité. Voilà. Amen. Pasteur, vous avez évoqué notamment l'humilité, le brisement, mais vous avez parlé succinctement de budget de nos différentes assemblées. À cet effet, je souhaiterais savoir quelle doit être la priorité en termes de financement dans nos différentes églises. Lorsque nous dressons par moment le budget, vous en tant que pasteur, quelles doivent être les priorités? En fait, là, parlant de budget, j'ai fait une parenthèse là-bas, en parlant de la mission dans laquelle nous devons investir, parce que de plus en plus, les églises ignorent ce domaine de la chose. Nous sommes envahis déjà, nous avons la masse. Vous voyez, le Seigneur a rendu favorable les cœurs. Beaucoup viennent à Jésus maintenant. Mais comme nous l'avons dit la semaine passée avec le frère Stéphane, le défi maintenant, l'un des grands défis, c'est l'encadrement de ceux qui viennent. Parce que les conversions sont mécaniques. Et on a vu un miracle, on cherche une église, on arrive. Maintenant, il faut des gens pour les encadrer. Mais n'oublions pas d'aller. En même temps que, j'allais dire, nous défendons, nous aussi, nous attaquons encore. On ne s'arrête pas pour dire on a une grande église et ça suffit et tout ça. Donc, on doit continuer à investir dans la mission. Aller envoyer encore des gens. En Abidjan, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a encore des peuples qui ne sont pas atteints. Mais il y en a encore, même en Côte d'Ivoire, au nord. Et donc, on doit continuer à aller. Et donc, c'est important pour moi, c'est une priorité. Et rarement, les églises, en faisant leur budget, mentionnent la mission. Et parfois, quand ils ont mentionné, ça ne vaut pas 5% du budget, ce qu'ils mettent dans la mission. C'est de cela qu'il est question, en fait. Chercher à atteindre les âmes qui se perdent. Il ne faut pas qu'on trouve que c'est inutile, un peu comme c'est inutile qu'on ait versé le parfum sur les pieds de Jésus. Ce n'est pas toujours, ce n'est même pas inutile. Voilà. Je veux qu'on accorde une place importante à la mission. À la mission. Voilà. Merci, pasteur. La dévotion de Marie, vous allez prier pour nous ce matin. Prier pour que Dieu nous aide à adopter cette attitude, la dévotion vis-à-vis de notre Seigneur. Pour toi et avec toi, nous voulons vivre et nous voulons servir notre Dieu. Oh Seigneur, nous avons besoin de tes forces chaque jour pour être là, présent
et efficace comme tu le veux. Ce matin encore, à l'instar de Marie, Seigneur, nous sommes touchés dans nos âmes et nous voulons être comme elle. Nous voulons donner le maximum et le meilleur de nous-mêmes à ton service. Seigneur, donne-nous les possibilités et mais surtout le soutien de l'Esprit afin que nous puissions réaliser ta volonté quand il faut et comme il faut. Bénis-nous ce matin encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Florent Conan. Je rappelle le thème de cette exhortation, la dévotion de Marie. Ouvrons la page culturelle de cette émission dans Culture Actu avec Jean-Richard. Jean-Richard, dans Culture Actu aujourd'hui, nous parlons littérature. Effectivement, merci Aniel. Nous sommes mercredi et qui dit mercredi parle d'enfants et de jeunes. Et nous, on a décidé de rester dans la thématique de la jeunesse pour aborder une thématique qui est assez épineuse, par moments même difficultueuse. C'est la thématique de la sexualité. Eh bien, la sexualité, et pourquoi? Parce que j'ai lu il y a de cela quelques jours un sondage qui est sorti dans plusieurs pays européens. Et je vous donne les chiffres de ce sondage. Figurez-vous qu'au niveau des filles, près de 75% des filles entre 11 et 16 ans découvrent le sexe. 75% des filles entre 11 et 16 ans. Chez les garçons, plus de 80% des garçons, à partir de 17 ans, ça donne déjà au sexe. Et selon cette étude, les parents ont beaucoup de difficultés à entamer une discussion en rapport avec le sexe avec leurs enfants. Au regard donc de ces chiffres qui m'ont interpellé, j'ai cherché un ouvrage. C'est vrai que l'ouvrage est sorti il y a plusieurs décennies. Stéphane en convient avec moi. Le titre de l'ouvrage, c'est « Les jeunes et la sexualité ». Eh bien, c'est un best-seller de Luis Palau, une personnalité chrétienne de marque, un littéraire de marque assez chevronné qui, je le rappelle, est âgé de 85 ans aujourd'hui. Il est né en Argentine, vit aujourd'hui aux États-Unis, marié depuis 1961. Son ministère est basé singulièrement sur les jeunes. Eh bien, déjà, dans les années 90, le problème se posait et Luis Palau avait pris sur lui d'écrire un ouvrage, question non seulement d'éclairer la jeunesse, question de donner des clés et des pistes de discussion à certains parents qui ont du mal à aborder cette thématique avec leurs enfants. Eh bien, c'est un ouvrage de 10 chapitres et dans les différents chapitres, il aborde avec une certaine aisance, mais avec une certaine difficulté les différentes notions liées à la sexualité. Il jette d'abord dans le premier chapitre un coup d'œil sur le monde aujourd'hui, comment le monde perçoit la sexualité aujourd'hui. Il évoque les notions d'échec, pourquoi la plupart des jeunes échouent dans cette envie de ne pas s'adonner au sexe. Il évoque également ces jeunes dames, ces jeunes filles, belles, grandioses, merveilleuses, lorsqu'elles sont appréciées, comment essayer de ne pas tomber dans la tentation. Il aborde plusieurs thématiques, comment sortir notamment de cette tentation. Il donne des pistes notamment aux parents. Il parle du véritable amour, c'est que le véritable amour. Cet ouvrage est comme une suite à l'ouvrage qu'il avait écrit « Avec qui me marierai-je ». C'est un ouvrage assez poignant de 120 pages, sorti, je l'ai dit, il y a de cela quelques années, mais qui a été réédité en 2005. Un ouvrage de 120 pages qu'on retrouve particulièrement dans toutes les librairies, aussi bien en Afrique qu'en Occident. C'est un ouvrage qui coûte moins de 5 000 francs, c'est-à-dire à la portée de toutes les bourses. Au regard de ces chiffres qui m'ont interpellé, je me suis dit, pourquoi ne pas présenter un tel ouvrage à une jeune fille, un jeune garçon qui nous regarde aujourd'hui, qui a des tentations, où on vit dans une société où le sexe, aujourd'hui, on s'adonne au sexe un peu n'importe comment. Eh bien, c'est un ouvrage qui m'a interpellé et je tenais pourquoi pas à le présenter à toutes ces personnes qui nous regardent. Je rappelle le titre, « Les jeunes et la sexualité » qui a été édité par les éditions Farel. Pasteur, un ouvrage qui date de plusieurs années, mais qui reste toujours d'actualité, les jeunes et la sexualité. Tout à fait. J'étais même en train de contester peut-être les chiffres. Je me dis, est-ce que de nos jours, ce n'est pas plus que 75% ou 80%? C'est vraiment un problème de société. Et les parents que nous sommes, c'est un problème pour nous. Voilà. Parce que la remarque est juste, c'est que c'est difficile pour les parents à cet âge-là de parler de sexualité avec ses enfants parce qu'ils pensent que l'enfant est trop jeune pour qu'on lui parle de ça. Or, déjà, dehors,
elle a commencé, ou il a commencé à vivre cela. Et donc, c'est le lieu pour nous, leaders ou parents, de pouvoir prendre ce rôle-là à cœur, quoi. Stéphane, les chiffres sont alarmants. 75% des jeunes filles de 11 à 16 ans découvrent le sexe. Ils sont alarmants, mais je pense que c'était toujours un peu comme ça. Peut-être on n'avait pas des statistiques avant. On faisait en cachette. C'est comme d'autres péchés qui se mettent à la surface aujourd'hui, mais avant, ça existait aussi. Alors, c'est sûr, il y a un empirement. Mais on pense toujours qu'avant, dans notre époque, c'était mieux que maintenant. Mais voilà. Mais ce que je voudrais souligner là, c'est pas seulement l'importance des parents de parler du sexe aux enfants, c'est beaucoup plus difficile pour un parent de se faire entendre et d'avoir un bon équilibre quand il parle à son enfant. J'aimerais encourager fortement les responsables des jeunes, des enfants, d'école du dimanche et de la jeunesse, que c'est à eux aussi de soutenir l'effort des parents pour parler du sexe, de la sexualité. Parce que je pense qu'un enfant, dans cet âge de l'adolescence, aura beaucoup plus de facilité de se livrer dans ces problématiques à un responsable de jeunesse qu'à son propre père ou à sa propre mère. Je l'ai vécu par propre expérience. En général, un adolescent, il ne va jamais parler de ses problématiques et de ses tentations avec ses parents. C'est très, très rare. Mais il va se livrer à quelqu'un, un père, quelqu'un qui est comme lui dans la même situation, ou quelqu'un qui le prend un peu sous son aile. Et j'aimerais vraiment encourager les responsables de jeunesse dans les églises à prendre ça très au sérieux et très à cœur. Jean-Richard, autre indication sur l'ouvrage. Ah oui, juste rappeler le titre de l'ouvrage, c'est Les jeunes et la sexualité. Stéphane me disait hors antenne qu'il a lu voici plus de 30 ans. Moi, je vais le recommander, pourquoi pas, à un jeune qui nous regarde aujourd'hui. C'est un livre qui est toujours d'actualité, qui coûte moins de 5 000 francs dans plusieurs librairies. Un parent, pourquoi pas l'offrir à l'une de ses filles ou à l'un de ses garçons. Thank you, Jean-Richard. On va retrouver cette fois-ci notre invité du jour dans le Kids Time. Vous le savez, tous les mercredis, nous consacrons à l'éducation des enfants. Et on en parle aujourd'hui, et c'est dans le Kids Time maintenant. Stéphane Waldman, directeur du ministère motivé par l'essentiel, aborde la question des enfants dans le ministère. Voilà, c'est une question qui se pose. Quand on a des enfants, on se dit, bon voilà, ils vont à l'école du dimanche, on lit la Bible avec eux, et puis ça s'arrête un peu là. Mais je crois qu'on doit avoir le souci en tant que parents et en tant que ministère des enfants dans les églises, d'accompagner les enfants dans un processus intentionnel de formation de disciples. Comme pour les adultes, c'est aussi valable pour les enfants et pour les adolescents. Donc d'abord, ils doivent appartenir à Jésus. Il y a le baptême aussi, peut-être c'est contesté à quel âge on baptise, etc. Moi-même, j'ai baptisé mes enfants à l'âge de 8 ans et 10 ans. C'est eux-mêmes qui ont demandé. Et comme mon père m'a dit, mais tes enfants, ils sont un peu jeunes, hein? Et puis, j'ai dit, écoute, papa, va leur parler. Donc, il les a pris chacun individuellement dans la chambre. Et il est sorti, après quelques minutes, il a dit, non, c'est bon. Et ils se sont fait baptiser. Donc, je pense qu'on doit prendre l'enfant très au sérieux dans ce qu'il dit, dans son engagement. Mais après, il faut continuer. C'est la lecture de la Bible, l'étude de la Bible, la mémorisation des versets. Et ensuite, c'est le ministère. Parce que c'est là qu'on progresse. Parce que plus on s'engage pour Jésus, dans l'appartenance à une famille, dans l'étude de la Bible, c'est-à-dire dans la croissance spirituelle, mais aussi dans le ministère, on apprend. Celui qui sert, on a parlé de brisement, eh bien, on grandit. On ressemble plus à Jésus, sans parler après de la mission. Donc, quel est le ministère pour les enfants? Et c'est là où j'ai un acrostiche, qui vient d'ailleurs pas de moi, qui s'appelle FORME, n'est-ce pas, pour découvrir qui est l'enfant. Parce que pas chaque enfant est semblable. Nous, on pense que l'enfant, eh bien, il peut nettoyer l'église, n'est-ce pas? Ou bien, il peut aider son papa à distribuer des traités. Mais on doit découvrir qui est l'enfant. Et ça prend un peu de temps. Donc, on doit faire 3 choses. Premièrement, on doit découvrir la forme de l'enfant. Ensuite, il faut l'apprécier ou le faire apprécier de qui il est. Ça, c'est très important. C'est se mettre devant le miroir et dire « Waouh, ça, c'est Dieu
qui m'a fait. Et ensuite, il faut développer ce qu'il y a. Donc, ces 5 lettres, c'est premièrement le F, c'est la forme, c'est la force spirituelle, les dons spirituels. Alors, c'est vrai, dans un enfant, c'est quelquefois difficile de parler de dons spirituels, c'est très caché. Donc, permettez-moi maintenant de commencer par la dernière lettre, par le E. Ce sont les expériences, n'est-ce pas? Quelles sont les expériences que l'enfant a vécues? Les expériences familiales. Est-ce que c'est un premier-né, c'est un deuxième, c'est un 10e de la famille? Moi, j'étais un premier, donc c'est moi qui devais prendre soin du petit frère et j'avais 2 sœurs. J'ai toujours 2 sœurs, n'est-ce pas? Il y a un petit frère. Et j'ai 2 fils, n'est-ce pas? Et mon fils, c'est lui qui prenait soin de son petit frère. Et le deuxième, voilà, souvent c'est lui qui doit remettre les habits du grand frère, n'est-ce pas? Il n'a jamais des nouveaux habits, on connaît cette histoire. Hein? Et puis il dit, c'est toujours moi, je dois prendre après, n'est-ce pas? Donc voilà, quelles sont les expériences familiales? Et ensuite, les expériences d'éducation. N'est-ce pas? Un premier-né, on essaye d'être bien strict, n'est-ce pas? Et au 10e, on est un peu plus souple. Quelles sont les expériences à l'école? Comment il apprend? La facilité qu'il a pour les chiffres, peut-être, ou bien pour l'écriture, ou bien pour le jeu, ou bien, par exemple, pour emmener des enfants dans une course, ou dans le foot, ou peu importe. Ça, il faut regarder. Qu'est-ce que c'est? Puis après, il y a les expériences douloureuses. Peut-être un enfant a vécu le divorce de ses parents. Peut-être un enfant a vécu ou vit la maladie de sa maman. Ou peut-être un enfant vit le chômage de son père, la frustration. Peut-être le manque de nourriture à la maison. Peut-être le manque d'habillement. Peut-être le rejet des autres, n'est-ce pas? Des frères et sœurs. Il y a des choses douloureuses, peut-être la perte d'un petit frère. Et donc, faisons état de toutes ces choses. Pourquoi pas prendre un calepin pour chacun de ces enfants et prendre du temps avec Dieu pour écrire un peu toutes les expériences douloureuses, familiales, d'éducation que l'enfant a eues. N'est-ce pas? On peut même partager ça avec l'enfant, si l'enfant a 8, 9, 10, 11, 12 ans, voire plus. Je parle même là des ados, n'est-ce pas? Ensuite, il y a forme, donc l'avant-dernière lettre, c'est le M. C'est la personnalité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est comme personnalité, comme manière d'être? La manière d'être, c'est le M, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un enfant qui est toujours dans un petit coin, n'est-ce pas, et puis il joue avec ses jouets tout seul, ou bien est-ce qu'il est toujours avec des autres, n'est-ce pas? Quand je regarde à mes 2 fils, le premier-né, il est toujours avec des jeunes avec lui quand il était enfant, n'est-ce pas? C'est lui qui menait la bande, n'est-ce pas? Et puis, quand on le punissait, on le mettait dans sa chambre, il était fâché, n'est-ce pas? Parce que lui, il veut être avec les autres. Alors que le deuxième fils, lui, on le mettait dans sa chambre tout seul, mais il était tout content, parce que de toute façon, lui, il avait des livres, il avait des jeux. Donc, on ne peut pas le punir comme ça. Il fallait trouver un autre moyen, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Quelle est la personnalité? Est-ce qu'un enfant, il aime toujours faire la même chose? Ou bien est-ce qu'un enfant, il aime la variété? Ça aussi, on peut découvrir. Mon premier fils, il aime faire la variété. Il fait 5 minutes ça, une demi-heure ça, une demi-heure ça. Il aime la variété. Mais mon deuxième fils, quand il dit « je vais étudier, je vais travailler pour l'école », ben, il travaille. Et on ne peut pas le déranger. On lui dit « viens jouer ». Non, j'ai dit « je fais ça ». Donc, vous voyez, c'est la personnalité, la manière d'être. Et ensuite, il y a les ressources. C'est les ressources naturelles, les talents naturels. Vous savez qu'un être humain a entre 700 et 900 talents naturels. Si vous scratchez sur l'oreille, n'est-ce pas, c'est un talent. Attacher des chaussures en fermant les yeux, c'est un talent. Se brosser les dents, c'est un talent, n'est-ce pas? Quand vous prenez une fourchette de riz et vous mettez dans la bouche sans passer à côté, c'est un talent, n'est-ce pas? C'est tous des talents, n'est-ce pas? Quand vous donnez la main à quelqu'un, n'est-ce pas? Ou quand vous faites comme ça, puis hop, non, ça c'est pas un talent, n'est-ce pas? Mais quand vous arrivez à toucher là,
talent de C'est un Stéphane. talent. N'est-ce pas? Donc, il faut découvrir quels sont les talents. Quand moi, je vais souvent en Afrique, quand je vois les enfants, l'ingéniosité qu'ils ont avec des feuilles de banane, avec des fils de fer, avec peu de choses, de faire une voiture, de s'amuser avec une roue de bicyclette, et puis un bâton, et puis de courir après ça, en Europe, les enfants, ils ne savent pas faire ça. Mais ici, ils sont ingénieux. C'est un talent. Il y a des talents cachés, n'est-ce pas? Mais en Europe, ils ont aussi des talents, n'est-ce pas? Construire une cabane. Nous, notre rêve, c'était toujours de construire une cabane. Encore mieux. Papa, t'as pas des clous, t'as pas des planches, etc. Et d'autres personnes, eh bien, ils sont en train de lire, d'analyser les chiffres, les lettres, n'est-ce pas? Donc ça, c'est des talents que les enfants ont. Donc, quels sont les talents de vos enfants, de vos ados? Et puis ensuite, il y a le O, n'est-ce pas? C'est l'orientation du cœur. C'est la passion. C'est pourquoi est-ce que le cœur de l'enfant vibre, n'est-ce pas? Il y a certains enfants, ils vibrent pour la musique. Depuis tout de suite, ils sont en train de danser avec chaque chant qu'ils entendent à l'église, n'est-ce pas? Ou bien à la maison, ils sont en train de faire du bruit, du tam-tam. Ça, c'est une passion, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire non, ça ne vaut rien, ça. Peut-être qu'il faut donner une leçon de musique. Il y a d'autres personnes, d'autres enfants qui ont une passion pour parler avec les gens, pour consoler les gens. C'est une passion qui est dans l'enfant, n'est-ce pas? Ou dans l'ado. Il y a une passion, par exemple, pour faire le leader, n'est-ce pas? Moi, je me souviens, j'étais l'aîné, eh bien, nous, on faisait la scène en tant qu'enfant. On allait demander un jus à la maman et puis du pain, et on se mettait ensemble, et on chantait des cantiques, et puis on rompait le pain. Vous voyez, c'était le leadership. Il était déjà là, déjà quand j'étais tout jeune. Mais ça, il faut découvrir. Et finalement, la force spirituelle, le don spirituel. Et souvent, nous, on pense que le don spirituel, vous savez, il est donné à la nouvelle naissance. C'est comme un cadeau. Il est caché. Et il faut le découvrir. Mais souvent, je vais vous dire un petit secret, le don spirituel est souvent lié au don naturel. Le don naturel, transformé par l'Esprit de Dieu, fait souvent un don spirituel. Et je l'ai vu dans ma propre vie, et je l'ai vu dans la vie de beaucoup d'autres personnes. Et c'est ainsi, alors, après, qu'on peut faire apprécier la forme à l'enfant, apprécier la forme de l'enfant au Seigneur, remercier le Seigneur pour ça, n'est-ce pas? Parce que peut-être on veut que l'enfant ait une autre forme, mais dire merci. Et puis après, encourager l'enfant à développer un ministère qui lui correspond. Dans le cadre de l'école du dimanche, dans le cadre du ministère peut-être de son papa ou de sa maman, aider. Moi, j'ai aidé dans la vente de calendriers déjà quand j'étais tout jeune, n'est-ce pas? Ou de livres. Ou bien à compter l'argent, par exemple, n'est-ce pas? Dans la gestion, etc. Donc, j'aimerais vraiment encourager les parents, les écoles du dimanche, les responsables aussi des jeunes, pour les adolescents, à découvrir la forme de leur enfant, de leur ado, à l'apprécier, et ensuite à trouver des moyens pour développer un ministère qui correspond à l'enfant, ou qui se sent utile, où il se sent à l'aise, il se sent épanoui, et c'est ça qui va l'encourager à perdurer, et quand il sera grand, il va revisiter cette forme, et il va améliorer cela. Voilà, c'est un peu un partage pour encourager les enfants à être dans un ministère une fois qu'ils sont convertis. C'est très important. Ça continue à les former à ressembler à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Merci Stéphane. Pasteur Florent, encourager les enfants à intégrer un ministère, à manifester leur ministère quand ils acceptent le Seigneur. Tout à fait. Quelqu'un a dit que l'église de demain, c'est les enfants. Alors, quel type d'église voudrons-nous avoir? Il faut commencer par le bas âge. Donc, les encourager déjà, parce que l'habitude étant une seconde nature, il faut qu'il apprenne à avoir cette habitude-là. Et puis, bon, demain, quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner, selon Proverbe 22. Donc, c'est très utile d'encourager l'enfant à avoir un ministère. Super. Voilà. Forme, force, F, orientation, R, ressources, M, manière et E, expérience.
découvrir la forme de l'enfant. Merci Stéphane, on a pris du plaisir en tout cas avec l'instru sur ce sujet, les enfants dans le ministère. Paul Félicia est prête à nous entretenir, elle, dans le Trickbox. Les bienfaits de la lecture. Comme tu l'as dit, les bienfaits de la lecture, je l'ai dit dans mes propos liminaires, le mercredi est dédié aux enfants. Donc aujourd'hui, je vais parler de la lecture, des bienfaits de la lecture que les parents devraient expérimenter avec leurs enfants. La lecture est une activité qui est très agréable et les parents peuvent la faire avec leurs enfants. Donc, il y a quelques bienfaits que je vais citer maintenant. Le premier des bienfaits, c'est que la lecture avec l'enfant permet de réconforter l'enfant. Passer du temps ensemble maintient les liens d'attachement, généralement dans la nuit. C'est vrai que culturellement, en Afrique, on n'a pas l'habitude de lire avec nos enfants. On les encourage plutôt à prendre des livres, à les lire. Mais c'est bien de partager ce moment-là avec eux. L'enfant peut être là, le parent est là, il pose la tête sur l'épaule et puis on découvre le livre ensemble. Ça permet de resserrer les liens. Le deuxième bienfait de lire avec ses enfants, ça développe l'imagination de l'enfant. On peut faire passer du temps à parler du livre, du bouquin qu'on est en train de découvrir et ça va vous surprendre même de savoir ce que l'enfant pense par rapport à l'histoire et on peut même se stopper à un moment de l'histoire et on se dit par exemple je me demande bien ce que cette petite fille pourrait faire et on va être surpris de la réaction de l'enfant, ses interventions et tout. Ça développe vraiment l'imagination de l'enfant, lire avec son enfant. Troisième chose, ça facilite l'acquisition du langage. Lorsqu'on lit, on sait tous qu'on apprend de nouveaux mots, un nouveau vocabulaire. Donc, partager ces moments-là va faciliter l'acquisition du langage de votre enfant. Ça va développer ses capacités d'écoute et aussi de concentration. Donc, je vous encourage véritablement et vraiment à lire avec vos enfants. Ça va vraiment les aider. Stéphane, la lecture encourage les enfants à lire. Hein? C'est capital. C'est capital. Ça favorise l'échange, n'est-ce pas? Vraiment très important. La lecture est la capitale de l'échange. D'accord. Bon pasteur. L'expression aussi, plus vous lisez, vous exprimez mieux. Donc c'est très important. Très important de lire. Jean-Richard? Ah oui, important. Très important. Le littéraire que je suis ne dira pas le contraire. Paul Félicia, autre chose à savoir sur la lecture? Ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que si vous voulez bâtir ou construire un enfant qui plus tard va être quelqu'un qui saura bien s'exprimer dans la société, déjà dès le bas âge, il faut lui inculquer l'amour du livre. Et vous serez en tout cas content de ce qu'il deviendra plus tard. L'amour du livre, merci Félicia. L'amour de la tablette. Mais ils sont tout le temps connectés maintenant, tac tac, du numérique, tout ça. Il faut vraiment les emmener à revenir à la lecture. On va retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission. Vous connaissez cette rubrique, le saviez-vous? Jean-Richard, dans le saviez-vous aujourd'hui, mercredi, vous avez décidé de nous exposer un sondage. Effectivement, ce sondage, on l'a fait en 2018 lors de la première saison de Wake Up. On l'a fait en 2019. Et cette année, le même sondage est sorti. Et bien, ce sondage est relatif aux chrétiens à travers le monde, non seulement où la foi chrétienne évolue le plus et où vivent les chrétiens les plus engagés. Et pour la 3e année de suite, figurez-vous, Aniel, selon plusieurs institutions, Barna et Pew Research qui ont fait ce sondage, eh bien l'Afrique, il fallait s'y attendre, reste le continent le plus engagé dans le christianisme. Et c'est le continent d'ailleurs où la foi chrétienne est en nette progression. Et bien au contraire, c'est vrai qu'en Afrique, les choses évoluent de la plus belle des façons. Mais du côté de l'Amérique du Sud, le sondage montre qu'il y a une baisse relative de la foi chrétienne au niveau de l'Amérique du Sud, mais qui reste néanmoins en 2e position. Et puis en 3e position, on retrouve l'Amérique du Nord, avec notamment les États-Unis. Et puis en Europe, l'un des pays où la foi chrétienne est le plus en souffrance, c'est l'Autriche, selon ce sondage de l'Institut Barna. Ensuite, l'Allemagne. Et puis la Suisse vient en 4e position. Nous sommes avec Stéphane, il nous dira si ce sondage. Il nous dira si ce sondage est vérifié ou pas. Mais c'est vrai, j'ai dit encore hier à quelqu'un, je suis étonné de la croissance de la foi chrétienne en Afrique. Partout où on roule, on voit église, église, église.
Alors qu'en Suisse, on dit qu'il y a 2,5% d'évangéliques, n'est-ce pas? C'est très très peu. Et donc, en fait, l'Europe a besoin d'être évangélisée à nouveau. Pasteur, quelle réaction avez-vous après ces chiffres? L'Afrique, votre continent, est nettement Gloire à Dieu. progressé. Dieu s'est souvenu de nous. Voilà. Et donc, il éveille en nous cette prise de conscience-là. Mais il faut dire aussi que c'est la souffrance, la pauvreté, ça conduit souvent vers Dieu. OK? Il y a une espérance dans la parole de Dieu. Quand nous aurons tout perdu ici, avec Jésus, tout sera restauré. Et donc, il vaut mieux perdre les 80 ans de vie ici pour l'éternité que d'un jour ici et puis perdre là-bas. Je pense que les Africains ont compris cela. Et donc, le Seigneur a rendu favorable ses cœurs et qu'ils viennent à lui. Et moi, je me réjouis de venir en Afrique dans le millénium quand tout sera parfait. Pour voir. Ouais, pour voir. J'ai fait un arrangement avec Jésus. Moi, je veux venir en Afrique pour voir comment ça marche bien. Ça sera wonderful. Il faut être là. Il faut être là, Stéphane. Il faut être là. On te promet quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur va faire un miracle. C'est promis. C'est promis. Il faut retenir depuis 3 ans que ce sondage existe par Pew Research, l'institution américaine. L'Afrique, depuis 3 ans, reste le continent où la foi chrétienne est en nette progression, où les gens vivent pleinement leur foi chrétienne, mais fort malheureusement, l'Europe peine. L'Amérique du Sud suit, c'est vrai, l'Amérique du Nord, mais l'Autriche est fort malheureusement l'un des pays où la foi chrétienne est véritablement en souffrance en Europe. Appel à la prière pour l'Europe. Paul Félix, le verset boussole. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et de patience, il faut aussi manifester cette dévotion de Marie. Merci au pasteur Florent Conan pour cette exhortation qui nous a fait du bien ce matin. Merci à Stéphane Waldman avec qui nous avons parlé des enfants dans le ministère. Paul Félicia, on te retrouve déjà ce soir à 20h dans Porteuse de Vie avec Daniel Kragby. Très belle émission, on vous invite à suivre cette émission qui est relativement liée aux thématiques des femmes ce soir à 20h. Jean-Richard Shalom encore, merci pour tes belles informations. Demain on se retrouvera, ça sera avec Daniel Kragby. Merci à vous qui nous avez suivis, on a pris du plaisir à passer ces instants avec vous. Merci à l'équipe de réalisation, rendez-vous est pris demain avec Daniel Kragby et je serai avec vous vendredi. D'ici là, portez-vous bien, shalom chez vous.